Et bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on fait un petit tirage à deux, en fait. On va faire une petite guidance à deux, ouais. Voilà, sans thème en particulier, on va voir justement ce qui ressort et ce qui va nous être dit. On utilise du coup pour commencer l'oracle de la triade. Ouais, celui-là. Si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Ensuite, on va utiliser sûrement Everyday Witch de Deborah Blake. Genre, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va ça à peu près. Voilà. Et ensuite, l'oracle de la métamorphose. C'est très joli. Voilà. Dan Gekier. Voilà. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà. Petite précision. Bon, voilà, on va s'exprimer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on voit. Et bien évidemment, moi, on va pas trop le répéter dans nos futures vidéos. Mais sachez que voilà, vous avez votre libre arbitre et sur ce qu'on dit et tout, vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez de côté. Mm. Voilà, le but c'est étant de pouvoir vous éclairer sur des potentielles problématiques ou simplement révéler ce que peut-être vous voyez pas ou des choses qui vont se présenter à vous. Mais simplement, voilà, donc sachez que voilà, vous êtes maître de ce que vous voulez et de ce que vous désirez. Donc ne vous laissez pas influencer par peut-être ce qu'on peut dire, parce que si ça se trouve, ça ne vous concerne pas, en fait, simplement. Voilà. Vu que ce tirage est pour peut-être beaucoup de monde. Donc voilà, donc prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle pas de côté. Et voilà, je te laisse simplement à le dire dans cette intro là, parce que bah, je n'ai pas envie de me le répéter à chaque fois. Donc je le répéterai pas, et je pense pas que non plus tu le répéteras, Sabine, parce que voilà. Non, bah prenez ce qui fait écho chez vous et Voilà. il n'y a pas de vérité absolue de toute façon. Donc voilà. Voilà, ceci dit, on est parti. Allez, je mange un peu. Pardon. Tu sens une carte, vas-y. Bon. C'est tout que tu envoies. Non, non, c'est Ok. On va d'abord dévoiler ces deux-là, je pense, pour voir de quoi il est question. Donc on a l'oméga à la 57 et on a la méditation. Moi j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'élévation spirituelle en fait. c'est ce que j'ai pensé aussi, ouais. J'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui passait un cap dans sa spiritualité, effectivement, qui arrivait peut-être à méditer d'une manière encore peut-être beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, qui arrivait à des sphères ouais, plus hautes. C'est ce que j'ai ressenti. Mmh. Ouais. Ouais, pour moi, le oméga, c'est vraiment l'élévation et effectivement, ouais, ça passe par la méditation. Donc voilà, n'hésitez pas à vous replonger dans un état méditatif et à vous centrer aussi, parce que sur cette carte-là, pour moi, il y a cet axe qui fait écho à effectivement se recentrer sur soi.
et puis pour s'élever. Du coup. Ouais, après, pas forcément la méditation, mais des disciplines un peu ésotériques ou spirituelles. Donc, tout ce qui peut ressembler à la méditation, ça peut être, je sais pas moi, des fois, c'est des, euh, des travaux de pleine conscience. Ça peut être, ouais, voilà, tout ce qui touche à la spiritualité, en fait. Mm. Euh, Même voilà tout ce qui peut être thérapeutique ou holistique en fait en des pratiques en fait spirituelles, je crois qu'il y a une élévation dessus. C'est pas forcément la méditation. Bon, en tout cas c'est ce que je ressens, Ouais. enfin, pas forcément on a dit méditation parce que c'est la carte méditation, mais Mm. voilà plus une pratique ésotérique en fait. Et quand tu parles, là, il y a quelque chose qui me vient, en fait. C'est ce dont tu avais parlé aussi dans la journée. Voir les choses pour de vrai. Voir les vraies choses aussi. Essayer de ressentir et de voir vraiment les choses avec un œil neuf. J'ai l'impression que c'est ce qui vient. Ça me Mm. fait écho quand on parle là. Donc on va voir ce qui va arriver par la suite. Mais en tout cas, ouais, ça me parle bien dans ce sens-là. Ouais, c'est pas mal pour un premier jet. Est-ce que je peux juste voir peut-être la carte qui est en dos? Alors la carte qui est en dos, La femme, non, ça me parle pas. c'est la femme, donc pas forcément. Ça te parle toi? Non. On va peut-être demander peut-être plus de précision ou voilà, des idées différentes sur ce tirage, ouais, ou plus de précision peut-être. Ouais, si tu vois une carte, tu la tires. Plus celle-ci. Hop. C'est bon pour moi. Du coup, derrière on a l'équilibre. On va voir. Là, ça me parle peut-être un peu plus déjà. Tiens. Alors. Donc en premier, on va avoir la carte de l'As de Pentacle. Ensuite, on a la Reine de Pentacle. Avec le 7 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Décidément que des pentacles. Hein. La Reine d'épée.
le monte. Bon, déjà, l'énergie du tirage est vachement positive, hein. Ouais. Je sais pas si tu ressens, voilà, Ouais, mais très très belle énergie. surtout sur la fin, Mm. c'est très chouette. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il y a des choses, en fait, ça rejoint un peu l'idée du départ, euh, qu'il y a des choses, en fait, qui... l'As de Pentacle, ça me fait vraiment penser au fait des choses voilà, qui s'ouvrent, qui arrivent, sur des choses qui étaient peut-être... donc l'As de Pentacle, voilà, ça fait penser à ces choses-là qui arrivent, qui me fait peut-être penser en fait sur des choses sur lesquelles on était peut-être assis ou qui étaient peut-être encore endormis ou en gestation en fait, qui attendaient. Voilà, c'était plutôt voilà, une posture d'attente que je ressens. Il y a aussi l'idée peut-être qu'on a mis pas mal de choses en œuvre et que voilà, c'était peut-être en pause et que là on commence peut-être à récolter, on commence peut-être vraiment à récupérer ce qu'on avait mis en place. Enfin, ça fleurit enfin, c'est ce que je ressens, ça fleurit, voilà. Ça arrive. Donc toujours dans cette idée d'une élévation dans un domaine que je pense voilà, ésotérique. On a aussi l'idée on a peut-être beaucoup cherché. On a peut-être, voilà, avec le 5 de Pentacle, on a beaucoup cherché sa voix, peut-être beaucoup cherché ce qui nous correspondait. Et là, j'ai l'impression qu'on a tranché, en fait, qu'on a trouvé la solution, qu'on a enfin mis le doigt sur quelque chose, en fait. Et derrière, il y a une forme de libération, de liberté là-dessus. Vraiment, on se sent, surtout que c'est le monde, donc c'est l'une des quand même des meilleures cartes du tarot. On se sent vraiment soi, libre, et les choses peuvent enfin évoluer dans le sens qu'on veut, vers ce qu'on veut en fait, et en étant totalement en accord avec soi. Voilà pour moi ce que j'ai à peu près à dire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors moi, pour moi, là, sur ces trois cartes-là, on est sur un cycle, en fait. On est sur un cycle, et effectivement, il y a le passé, un petit peu le présent, on y travaille, et le futur, ce qu'on récolte. Et donc, c'est un cycle assez bénéfique. Mais, euh, mais voilà, un cycle où on va récolter pas mal de choses, comme tu le disais. Et après, on part vers autre chose. Donc, on fait d'abord ce travail-là, et après, on part sur autre chose. Donc, un travail certainement spirituel, puisqu'on parle de spiritualité ici, enfin, en tout cas, d'élévation. Euh, et un nouveau départ. Et pour moi, effectivement, ce nouveau départ est très, très bénéfique parce qu'on prend sa place. On est là, on est présent, on sait quelle place on occupe. Et c'est ce qui nous épanouit, en fait. C'est ce qu'on recherchait finalement, depuis toujours. Donc oui, un beau programme en fait. Un beau programme et effectivement pas mal de travail et de fin de cycle et de recommencement. Voilà. Ouais, chouette, très bien. On passe à la suite. Ouais. Tiens, tu veux y tirer? Oui. Alors là, on est sur l'oracle de la métamorphose.
Ok. Et là en dos, on a justement le cycle. Donc c'est intéressant. On est tombé sur les besoins. Première carte. L'amour. L'eau. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de sentiments. Les temps. Est-ce que tu ressens des choses? Bah, ouais, pas mal. Euh, En fait, moi, je ressens vraiment. Du coup, c'était pas vraiment en résonance avec. Entre chaque carte, en fait. Comme ça, si tu veux. Ouais, ça me parle plus comme ça. Euh, donc là, je ressens vraiment qu'on avait peut-être. Moi, pour moi, les cartes, elles sont assez claires. Des besoins, alors moi je pense au niveau de. Alors il y a marqué: je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, mes pulsions et limites. Après, moi je la ressens pas forcément comme ça, mais plutôt le besoin de faire éclore quelque chose en fait. Le besoin de faire sortir des choses en fait. Voilà, moi je reviens vraiment sur ce que je disais, sur les choses qui sont en attente depuis un moment, qu'on a peut-être laissé de côté, etc. Et donc là, moi, je voyais vraiment cette idée, les besoins, voilà, qui sort comme ça, c'est vraiment le besoin de montrer en fait qui on est et de l'exprimer, aussi. voilà, et de le sortir, voilà, de vraiment, voilà, de vraiment voilà, porter qui on est. Là, il y a l'amour du coup que j'ai mis entre la reine de Pentacle et le 7 de Pentacle. Pour moi, parce que l'amour, du coup, c'est y mettre de l'amour dedans, en fait. C'est vraiment pour que ça fleurisse, du coup, pour que ça fleurisse, là, et que du coup, ça prenne vie. Il faut y mettre de l'amour, mais son amour, en fait, simplement, y mettre du cœur, parce que du coup, c'est vraiment le cœur. Y mettre son cœur et ne pas regarder autre chose, en fait, vraiment, suivre son cœur, y mettre de l'amour. C'est ça. Voilà. Moi, je pensais justement à être guidée par son cœur, justement dans ce qu'on fait. Donc, pour trouver effectivement tout ce qu'on doit faire, simplement suivre son cœur et l'écouter. Et ouais, ça fait vraiment écho à ce que tu dis. Ouais, du coup, en fait, j'ai l'impression que ça nous dit peut-être comment faire éclore ces choses-là aussi. Euh, voilà, c'est que ouais, il y avait du coup ce besoin qui se faisait sentir de se montrer, mais alors de se montrer réellement, qui l'on est à l'intérieur et au plus profond de soi. Euh, donc d'aller faire sortir justement ces choses qui étaient en attente, et du coup voilà, c'est pour les faire sortir, ce que je ressens, c'est voilà, suivre son cœur et y aller en fait, et y mettre vraiment qui on est pleinement, et sans regarder autour, et sans se laisser avoir par du jugement, parce que il y a vraiment ce mot qui revient depuis tout à l'heure, les jugements ou le regard des autres. Moi ça revient depuis tout à l'heure, je l'entends, je l'exprime pas, mais voilà, maintenant je l'exprime peut-être. Voilà. Moi, ça me fait aussi penser à, vous savez, ces fleurs qu'on veut faire éclore. Donc vraiment, l'idée d'éclore aussi dans sa vie, de se révéler, de dire qui on est. Et pour faire éclore justement une fleur, il faut lui donner beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est comme ça que ça va accélérer les choses. Et ouais, ça me fait vraiment écho à ça. Donc, pour être épanoui dans sa vie, il faut simplement s'écouter, je pense. Écouter la voix du cœur. Si on passe du coup à la suite. Donc l'eau, je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Donc voilà, effectivement, on peut bien la mettre en parallèle à celle-ci. Puisque pour moi, ça parle aussi de nettoyage pour aller vers autre chose. Et de se reconnecter aussi à ses envies. Donc, pour aller vers un nouveau départ. Moi,
moi, ce que je ressens là-dessus, c'est l'eau, en fait, c'est les émotions. Donc là, c'est très. J'ai Ouais. l'impression que ça parle vraiment d'émotionnel aussi. Là, c'est la carte du coup. Celle-là, c'est l'idée d'aller chercher. Alors, du coup, j'ai l'impression que c'est aller chercher en soi, profondément, en fait, ce qui, voilà, ce qui est ses ressources, du coup, ses ressources, du coup, pour prendre ses décisions, pour prendre sa place, comme elle a dit tout à l'heure Sabine. Vraiment, voilà, vraiment trancher. euh, pour être enfin pleinement soi. Et donc, du coup, pour moi, l'eau, c'est peut-être aller faire ressortir des émotions qui ont peut-être été stagnantes, ou peut-être voilà, qui étaient en dedans, et qui demandent aussi à sortir pour pouvoir prendre pleinement sa place, et pour peut-être aussi laisser partir des choses qui peut-être voilà, nous mettaient dans le flou. Qui nous empêchaient de voir et de prendre peut-être voilà, sa place, comme tu l'as dit tout à l'heure. Après, on a le temps. Et en même temps, le temps, on voit un œil. Mm. Donc ça me fait écho à voir les vraies choses, comme on a pu l'énoncer au début. Et le temps, ça me dit aussi prendre le temps de faire les choses qu'on aime, les choses qu'on veut faire. Prendre le temps dans la vie, parce qu'on est toujours plutôt pressé. Et, euh, et là, quand on regarde cette carte-là, on voit bien que cette personne, elle prend son temps. Elle profite de chaque moment de la vie assez simplement. Et je crois que c'est vers là qu'on peut aller, en fait, pour être plus épanoui aussi. Prendre le temps de s'écouter, de ressentir, de voir les choses vraiment, en fait. Ouais, alors j'aimerais finir sur quel petit truc, parce que du coup, ouais, cette idée de voir, c'est venu en début de tirage, et là ça revient sur la fin, alors j'ai l'impression ouais, de voir les choses pour soi, mais en même temps de voir les choses autour de soi. Euh, donc de bien voir ce qu'on veut, donc bien aller en dedans, et j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être ouais, des choses à voir aussi autour de soi pour pouvoir laisser aussi partir ou ouais, se laisser la possibilité de voir des choses qui peut-être parfois ne sont pas bénéfiques pour nous en fait. Donc voir, sa vérité, qu'elle soit bonne ou pas, et puis les laisser partir pour un nouveau départ, voilà, pour quelque chose de nouveau en fait, Mm. qui, qui, qui nous rend pleinement heureux et qui nous permet d'être épanouis pleinement. Voilà. Du coup, si on regarde les dos des paquets, donc au départ, c'est vrai que ça me parlait pas forcément, mais maintenant je comprends mieux, tout s'éclaire. On est tombé sur la femme pour l'oracle de la triade. Donc pour moi, c'est évident qu'on parle ici du côté plutôt yin, de la sensibilité. Euh, voilà, d'écouter ses sentiments, son ressenti. Intuition. Ouais, c'est ça, c'est l'intuition. Mm. Ici, sur Everyday Witch, on voit le sigle de l'équilibre. Trouver du coup trouver sa force dans l'équilibre, dans cet équilibre et s'écouter, je pense. C'est ce que je vois. Et du coup, ici, le cycle. Donc on parle encore une fois de quelque chose d'assez féminin, de cyclique. Donc de se régénérer, en fait, simplement. De laisser mourir certaines choses et renaître d'autres. Voilà. Pour moi, c'est... Ouais, la fin et du coup la fin d'une étape et le début d'une autre. Ouais. Voilà. Et bah c'est chouette, je pense qu'on a fini. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Ouais, que ça vous aura parlé. Ouais, que ça vous aura parlé. Alors c'est notre premier tirage qu'on fait à deux. Bon, peut-être que les conditions là sont pas trop top parce qu'on fait ça sur la tablette. Un petit souci de caméra, on n'avait plus de batterie tout à l'heure, mais on voulait vraiment la faire ce soir, donc peut-être voilà, peut-être que l'angle de vue est pas top, mais pour la prochaine fois ce sera peut-être un peu mieux. Aussi je voulais préciser que voilà,
c'est vraiment une première pour nous de faire ça ensemble, à Ouais. deux. Et du coup, voilà, on a des téléphones qui sonnent, donc ça veut dire on est à la fin, Là, on on nous nous dit, voilà, appelle pour nous dire c'est bon, c'est stop, fini, voilà. c'est fini. Mais en Ça, c'est tout drôle. cas, on était très contents de faire ce premier tirage avec vous. Voilà, donc on essaie de mélanger un peu nos façons de tirer et de ressentir les choses. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. À très bientôt. À bientôt.